1682, Versailles. Mes calculs sont très clairs. Ça a changé de code postal, Versailles. Mais vous n'avez toujours rien compris. Notre machine à remonter dans le temps nous a emmenés exactement là où vous vouliez être. C'est-à-dire sous Louis XIV. Mais comment savez-vous que la chambre de Louis XIV est au-dessus de nous? Sous Louis XIV, à Versailles, en 1682, et en plein milieu de la nuit. C'est quand même plus discret pour arriver. Oui, mais on ne voit rien. Vous pourrez peut-être allumer une lumière ou faire quelque chose. À Versailles, en 1682. Eh bien quoi, on n'est pas non plus au Moyen-Âge. Et dire que c'est vous que l'histoire retiendra comme dernier président de la Ve République. Dois-je vous rappeler qu'à l'époque, on ne s'embarrassait pas avec les étrangers qui pénétraient sur le territoire. On tirait à vue. Alors taisez-vous! Qui dois-je annoncer? Qui a dit ça? C'est moi? C'est qui, moi? Ça peut être tout le monde, moi. Qui dois-je annoncer? Vous voyez qui sont l'électricité? L'électricité quoi? L'électricité, elle fonctionne comment, votre lampe? C'est pas une lampe, c'est une torche. Elle marche au feu, naturellement. Aïe, ça brûle. Vous m'avez fait appeler? Non, on vous a pas sonné. Alors retournez d'où vous venez. Mais où est votre cour? Justement, je suis bien embêté. Pour des raisons, disons, budgétaires, je n'en ai pas. Comment ça, vous n'avez pas de cour? Tout va de travers dans ce château. Vous l'avez dit qu'on aurait dû rester au palais royal. C'était petit, certes, mais on y était bien. On avait nos habitudes. Mais non, monsieur a des rêves de grandeur. Du coup, c'est le bordel. Bon, retournez d'où vous venez et je m'occupe de vous trouver une cour. Mais qui sont ces gens dans mon château? Personne? Ils ne sont personne? Alors que font-ils là, dans mon château, et vêtus de façon grotesque? Redressez-vous. Bon. À partir de maintenant, tout le monde sort. Ah! Madame de Maintenon est dans le château? Non? Mais vous avez prononcé son nom? Quand? Maintenant. Vous avez dit maintenant, maintenant. Non, je n'ai pas dit maintenant, maintenant. Si, vous avez dit maintenant, maintenant. Non, j'ai dit qu'à partir de maintenant, il serait temps de maintenir le protocole. J'ai pourtant entendu maintenant quand... Enfin bref, il faudrait veiller à votre prononciation. Mon roi, veuillez avoir l'obligeance de sortir, ne rentrez qu'à mon appel. Redressez-vous. Veuillez accueillir le roi. Veuillez nous excuser pour cette interruption du son et de l'image. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le roi. C'est quoi ça? C'est un petit compositeur que je viens de découvrir. Foucault. Alors, qui me demande? Mon roi, veuillez avoir l'obligeance d'accueillir en votre château. Mais qui êtes-vous en fait? Comment dois-je vous annoncer? Présidente? La présidente, je vous rappelle que nous refusons ce système de hiérarchie. Mais il faut bien qu'on vous repère, qu'on vous annonce. Dans un système vu, revu et re-revu. Non, vous ne m'annoncez pas. Bah, je suis bien obligé de vous annoncer.
Sinon le roi ne viendra pas. Il est là. Oui, mais il ne vous écoutera pas. Non, mais il se prend pour qui? Je vais lui montrer, moi, ma façon de penser. Bah, c'est pas à vous de faire ça. Si vous faites ça, je sers à quoi, moi? Je vais perdre mon emploi. J'ai des gosses à nourrir, merde. Ce n'est pas une raison pour être prêt à tous les sacrifices. Je vous entends. Alors, si on rompt à tout protocole, Bienvenue au mon fabuleux palais de Versailles. Certes, il y a quelques finitions par-ci par-là, mais nous arrivons enfin à ce que j'avais imaginé. Alors que me vaut l'honneur de votre visite? C'est Jules Mancini, président de la République. Monsieur de la République? De quelle République, je vous prie? Sauf votre respect, mon roi, de la République de France. Bonjour. Régine Gaffiniche, présidente d'un mouvement qui permet au peuple de s'exprimer. Le peuple, mais qu'a-t-il à dire? Si ça peut vous rassurer, nous sommes là dans le but de dialoguer avec vous. Pas pour faire la révolution, enfin pas encore. J'en suis fort aise. Qui que vous soyez, sachez que j'aurais guère apprécié que vous m'interpellassiez en mon royaume pour me déclarer la guerre. Et au vu de vos artilleries, j'aurais ri de ce propos. Vous voulez discuter? Très bien, discutons. J'ai tout un tas de sujets sur lesquels je vous ferai la conversation. Vous m'écouterez. C'est passionnant. Exactement comme j'imaginais. Mais il nous prend pour des cons. Alors là, côté prestance, il en impose, hein. Qu'ils peuvent être naïfs, ces visiteurs. Le roi en fait des caisses pour les impressionner, et ça fonctionne. Il faut dire qu'il en impose, le petit Louis. Oui, le petit Louis. C'est ainsi que je l'appelle. Je peux tout me permettre. Je suis intouchable. Je suis sa belle-sœur, la femme de son frère, le duc Philippe d'Orléans. Imaginez que Louis me touche. Il déclarerait une guerre sans précédent à l'intérieur même de son propre royaume. Alors je profite de ce statut d'intouchable pour écrire, écrire et encore écrire. Et raconter toute la vie du château. Mais figurez-vous que ça intéresse les gens, tous ces ragots. Il faudrait peut-être que je pense à les publier. waouh, c'est dark. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le roi. Vous allez faire ça à chacune de mes entrées sur scène? Oui, s'il le faut. Et ma cour, où en est-elle? J'y travaille, j'y travaille. Dites-moi, qui est cette personne? Ah là, elle, c'est personne. Alors c'est vous? Oui, c'est moi. Pourquoi là? Pourquoi maintenant? Je sais pas, j'ai suivi les autres, je suis arrivé là. Suis-je naïf? Évidemment, je ne suis pas le premier ni le dernier, mais on ne s'attend jamais à ce moment. Je ne comprends rien. Vous ne devez plus y prêter attention à force. Où sont les autres? Les autres, parce qu'il y en a d'autres. Vous ne venez pas que pour moi. Mais vous êtes quoi? Une pandémie? Je sais pas. Vous n'êtes pas la mort? Non. Vous êtes sûr? On est tous la mort de toute façon.
C'est mon look qui vous pose problème? Oh, mais non, pas du tout. Ne vous méprenez pas, mais je vous avais pris pour l'amant. Je prends ça comme un compliment. J'en suis ravi. Je vous fais la visite alors. Anne d'Autriche, c'est bien vous? Oui, c'est bien moi, Colbert. Mais ne dites surtout pas à Louis que vous m'avez vu. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? On peut voyager dans le temps. Ça vous embouche un coin. Puis-je vous toucher? Il n'en est pas question. Vous risqueriez de vous brûler. D'où arrivez-vous? Du Moyen-Âge. J'ai fait une erreur de calcul. Je voulais aller en 2030. Il se dit dans les tuyaux du temps qu'un groupe d'individus voudrait venir ici pour totalement détraquer l'histoire. Imaginez le bordel! Oui, mais pourquoi 2030? C'est parce que c'est à ce moment-là qu'on est sur Terre. Et il paraît que c'est un foutoir sans nom. Il n'y a plus de pouvoir, plus de hiérarchie, les gens sont livrés à eux-mêmes, ils n'ont même plus de quoi manger alors qu'ici nous avons des vivres en abondance. La religion n'a plus de sens et nous n'enseignons même plus les arts à l'école. Alors ouvrez l'œil, Colbert. Je ne voudrais pas que mon Louis ait toutes ces informations entre les mains. Le pauvre, il est si sensible que je ne sais comment il réagirait. Que faites-vous là, mon bon roi? Je suis sur mon smartphone. Sur votre... Mais quel est donc cet objet? C'est une sorte de livre, rigide, animé, et sur lequel nous pouvons accéder à une multitude d'informations. Et comment cela fonctionne-t-il? Mais dites-moi, Colbert, vous êtes anormalement grand? Je suis étonné de votre taille. Mais j'ai toujours mesuré cette taille, mon roi. Sauf que vous êtes plus grand que moi. Et personne ne peut être plus grand que le roi. Sire, ne vous mettez pas en colère, mais considérez plutôt que je me bats désaltérant dans le courant, plus de 20 pas en dessous de vous, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Ceci dit, si vous le désirez, je peux ôter mes souliers pour perdre quelques centimètres. Oh, ce ne serait pas la première fois que vous seriez à côté de vos pompes. Faites donc, mon ami, faites donc. Cela vous convient-il, ô mon roi? Non, je ne suis pas encore entièrement satisfait. Peut-être. Pourriez-vous prendre un peu de hauteur? Voilà qui est plus convenable. Donc vous me demandiez pour ce smartphone. Oui. C'est une masse impressionnante d'informations, surtout. Sur les choses comme les personnes. Sur la vie aussi. C'est bien ça, vous avez une question et tout est dans ça. Figurez-vous qu'il y a même la date de ma mort. Que voulez-vous, Colbert? Je ne suis pas immortel. Enfin, je ne l'étais pas, mais j'ai changé tout cela. Et je l'ai actualisé. Et figurez-vous que je suis encore en vie. Il doit y avoir quelques subtilités que je peine à comprendre. Colbert,
Mon bon Colbert, qui êtes-vous? Comment ça, qui je suis? Oui, enfin, comment vous présenteriez-vous à moi? Je suis Jean-Baptiste Colbert. Je suis votre ministre. Permettez-moi de vous couper, parce que je sais déjà tout cela. Non, je vous demande maintenant, qu'est-ce que vous allez devenir, Colbert? Alors là, mon roi, je ne puis prédire l'avenir. Je dirais seulement de peut-être, par quelques moyens, mettre un peu de nourriture de côté. Pourquoi dites-vous ça, Colbert? Auriez-vous des informations que je ne maîtrise pas? Nullement, mon roi. Eh bien, moi, je vais vous dire de quoi votre avenir sera fait. Ah, Je tape votre nom. Colbert. Et voici le résultat. Vous allez devenir un canard, Colbert. un canard. Un canard, oui, oui, c'est appareil et formel. Mais c'est là que c'est formidable, parce qu'on peut changer. J'ai le pouvoir de changer ça. J'entre mon code d'accès et je modifie l'information. Qu'est-ce que vous voulez devenir, Colbert? Quel animal? Eh bien, moi je me voyais plutôt comme une sorte de félin. Mais attention, pas un lion. Vous resteriez le roi, même si nous devenions des animaux. Mais... Je n'arrive pas à trouver un réseau correct ici. Google. Comment trouver un réseau facilement? Colbert, mon cher Colbert, connaissez-vous la composition des murs de ce château? Oh, les murs de ce château. Eh bien, il faudrait demander au chef de chantier. Non, parce que le problème doit venir de là, de leur épaisseur, qui fait qu'on perd en qualité du réseau. Je m'en vais aller éteindre, puis rallumer la box. Ça devrait fonctionner. Alors, je sais pas vous, mais moi, je n'ai strictement rien compris. Alors, rien. Un canard. Puis quoi encore? Mesdames et messieurs, la cour du roi. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le roi en sa cour. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un rituel? Vous avez vu, c'est fantastique. C'est carnaval avec sa tenue. Et vous? Avec votre gilet jaune? Ce n'est pas un gilet, c'est une veste moutarde. Moutarde? Vous avez déjà vu de la moutarde jaune comme ça? On voit bien que vous n'êtes jamais allé au McDo de Dijon. Ne me prenez pas pour un... Oh, mais c'est très joli, votre petite veste moutarde. Je vous remercie. Je vous rappelle que nous mangeons dans 30 minutes. Soyez à l'heure dans le grand salon. Et vous, arrêtez de vous goinfrer. Le roi veut que vous goûtiez les plats avant lui. Mais quel honneur! Qu'est-ce que je veux lui dire? Je n'ai pas le palais très affûté. Mais il n'y a pas besoin de ça! Vous prenez une bouchée et nous attendons.
Nous attendons quoi? C'est pas votre réaction. Si vous ne vous étouffez pas, ça veut dire que le roi peut manger. Sinon, ça veut vite dire que quelqu'un a essayé de l'empoisonner. Et ça arrive souvent? Tous les jours, ou presque. Même si nous avons un système de sécurité plutôt fiable. Mais la faille existe. J'écris dessus, je vous ferai lire. Enfin, si vous passez le déjeuner. C'est rassurant. En attendant, continuons la visite. On aura tout vu. Ah ça c'est sûr. Voir le roi en train de chier, merde alors. J'ai plus de papier. Tout dans la démesure ce château, je m'y sens bien. J'ai trouvé mon inspiration ici. Il faut que je trouve le moyen de croiser Molière. Vous ne le trouverez pas ici. Ouais, je m'en doute. Ce pauvre Jean-Baptiste nous a quittés il y a 10 ans. Ouais, je sais. Et même si nous voyageons dans le temps, il y a des choses qu'on ne peut retrouver. Pourquoi? Il fallait bien une règle, sinon il y aurait de l'exagération. On n'a toujours pas évolué là-dessus. Sur les règles, Non, sur l'exagération. vous trouvez qu'on exagère? Grave, Faudrait m'en dire plus. je sais pas. Comment ça? Vous avez bien une opinion? Ouais, Et je la garde. merci de faire avancer l'histoire. De rien. Quel est votre nom? Mori, memento mori. Ça veut dire souviens-toi que tu vas mourir. C'est votre véritable identité? Non, je m'appelle Violaine. Viol, haine. Ça en dit long sur votre histoire. Vous avez certainement été conçu dans l'amour. De toute façon, les hommes ne s'aiment pas. Bon, j'aurais volontiers continué cette charmante conversation avec vous, mais voyez-vous, nous sommes dans une comédie et j'aurais un peu peur de plomber l'ambiance. Si vous le dites. Vous voyez, vous avez tenu le choc. J'ai trop bouffé. Mais je vous avais dit de recracher de temps en temps. Faut que je trouve des toilettes, vous avez pas une carte des lieux. C'est la 7e porte dans le couloir. Mais j'en ai au moins pour 20 minutes. Pensez-vous que mes lettres pourraient faire office de témoignage? Il faudrait que j'y jette un œil. Mais prenez votre temps. J'en ai écrit presque 60 000. Vous allez avoir de la matière. 60 000 mais il me faudrait toute une vie pour les lire. Mais c'est ce qu'il m'a fallu pour les écrire. Alors, vous avez pu vous soulager? Parle. Vous n'avez pas trouvé? C'était pourtant pas très compliqué à trouver. Le problème, c'est qu'il y a du monde partout dans toutes les pièces. Impossible d'être tranquille sans que quelqu'un vous regarde. Oh, mais vous savez, ici, vous pouvez faire ou bien où bon vous semble. Puis vous savez, on ne vous regarde pas vraiment. Ah ouais? Alors que je suis dans une position délicate, deux personnes me tournaient autour de cette façon. Alors permettez-moi d'émettre un doute à votre propos. Disons qu'ils sont honorés de pouvoir assister à cette scène. Ils sont honorés de me voir chier. Je vous laisse. J'ai encore quelques petites lettres à écrire. Vous pensez pas qu'il y en a déjà assez?
décidément, je n'y ai fait pas. Si vous ne vous plaisez pas ici, vous avez qu'à changer d'époque. C'est pas à ça que je faisais référence. C'est à quoi alors? Dites-moi, ma chère Maury, comment ça se passe pour vous ici? Vous vous sentez bien? Oui, je m'adapte ici plus vite que vous. Ah bah, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai trouvé mon inspiration, c'est joyeux, c'est coloré. Ça se voit. Et ça vous plaît? Oui, Ah bah super alors! je vais continuer ma visite, je n'ai pas encore fait ce côté-là. Mais ne soyez pas trop dur avec elle. Elle est sûrement bien plus ouverte que vous. Si vous le dites. Bon, je vais essayer d'aller trouver un endroit tranquille quand même. Fermez les yeux sinon! Il y a un monde fou ici. J'ai encore une nouvelle. Bonjour. Mais vous êtes Anne d'Autriche! Ne dites surtout pas à Louis que je suis ici, ça le tuerait. Parce qu'avec toute la place qu'il y a ici, il ne peut pas vous héberger. Vous êtes en froid avec votre fils? Elle est froide toute courte, elle est morte en 1666. Ah oui, il y a comme une erreur de calcul. Mais vous croyez être les seuls à voyager dans le temps? D'ailleurs, je reviens de chez vous, mais quel bordel vous avez foutu! Ah, vous voyez que ça fait du bruit. C'était le but. Mais je ne cache pas que parfois, on a pu être dépassé. Mais petit à petit, nous avons posé d'options. Et nous voilà, à la tête de la France. Mais pourquoi avoir voulu faire ça? Pourquoi? Mais parce que les femmes ont autant le droit de gouverner que les hommes. Mais pourquoi vouloir être tout en haut? Ça ne sert à rien. Avec votre stratégie, vous avez détruit des années de règne. Mais je ne comprends pas votre position. Elle est claire, ma position. Toujours derrière les hommes. Laissez-les croire que ce sont eux qui décident, alors que depuis le début, c'est nous qui dirigeons le monde. Expliquez-moi comment vous vous y êtes prise. Nous sommes partis du constat que jamais le peuple n'élirait une femme. Donc, petit à petit, nous avons posé une option avec comme objectif de conquérir le Sénat. Ce qui nous a aidés, c'est qu'en fait, chaque parti politique a mis à sa tête une bonne femme. C'était tendance. Et comme on vit plus vieille, on a vu la genre masculine se dessiner. Enfin bref, même si un homme averti en vaut deux, j'ai été élue à la tête du Sénat pour une voix. Et maintenant? Mais c'est là que ça bloque. La République a explosé. On se retrouve devant une page blanche. D'où l'idée de retracer l'histoire en traversant le temps. Et pourquoi 1682? Mais pour faire chier les Américains. Ils ont voulu conquérir la Lune. Nous, on s'attaque directement au Soleil. Nous sommes venus voir le roi Soleil. Vous plaisantez? Non, c'était mon slogan de campagne. Mais savez-vous pourquoi mon fils s'est fait appeler le roi Soleil? Oui, parce que... Parce qu'il ne voulait pas mettre de crème solaire. Et du coup, il a pris un nombre incalculable de coups de soleil à pavaner sur son cheval pour aller en guerre. On le voyait à 1000 lieues. C'est pas possible. Je vous assure, proposez-lui de la crème solaire la prochaine fois que vous le croisez. Vous verrez sa réaction. Bon, je retourne au Moyen-Âge. Vous savez, on fait tout un truc de Game of Thrones, mais on est très loin de la réalité. Enfin, que voulez-vous? On prend ce que l'on nous donne. Vous avez Netflix, vous? Oh non, je ne vois la télé. Je refuse d'être esclave de ce qu'on m'oblige à regarder. Je ne peux pas vous donner tort. En tout cas, ce que je suis sûre, c'est que vous ne me raconterez pas la dernière saison. J'attends 2032 avec impatience. Mais ça n'a pas pu se passer comme ça. Ça n'a pas pu se passer comme ça. Mais calmez-vous. Mais calme, mais... J'ai fait des années d'études. J'ai parcouru les bibliothèques les plus humides, les plus froides, pour arriver aujourd'hui à rien du tout. Tous les sens de mon métier volent en éclats. Savoir, comprendre, raconter tout ce qui s'est passé là où je n'étais pas. Comme un journaliste, en fait.
Je dirais plutôt un témoin de la vérité. Un témoin, mais c'est pire. N'avez-vous jamais remarqué que lorsqu'il y a un accident, tout le monde a tout vu et rien vu? Je vois pas où vous voulez en venir. Je veux partir du fait qu'en fait, vous avez certainement voulu voir ce que vous aviez envie de voir. Oui, mais là, Louis XIV, quand même. Tout le monde apprend ça à l'école. Un roi majestueux, triomphant, grandiose. Pas un petit gros avec une boule écarlate. C'est le principe du téléphone arabe. C'est quoi le téléphone arabe? Alors, c'est une information qui circule rapidement, mais uniquement à l'oral. C'est-à-dire que plus elle est répétée, plus elle est déformée. Par exemple, vous partez de « Est-ce que le roi mérite d'être tué ?» en « J'ai mis trop de sel dans la purée ». Vous voyez, plus rien à voir. Alors il faut que je reste ici. Mais pourquoi rester ici? Ça pue, il fait froid, on se croirait à Chambois. Mais parce que je resterai au plus près de la vérité. Et je pourrai traverser les époques et arriver en 2030 avec la vérité vraie. Et qui sait, je pourrais même remonter beaucoup plus longtemps en arrière et arriver en 2030 comme le Messie. Voilà. Pour le moment, j'ai des milliers de lettres à lire. Venez me saluer avant de partir. Je dois vous annoncer quelque chose. Mais qui êtes-vous? Bah, comment ça qui je suis? Je suis Anne d'Autriche, la reine. Même si je n'ai pas été couronnée. Ah, c'est vous la femme de Louis XIV? Mais non, je ne suis pas sa femme. Je suis sa mère. Mais qu'est-ce qu'on vous enseigne à l'école? Anne d'Autriche, Anne d'Autriche. Mais vous êtes morte en 1666? Et comment pouvez-vous être morte en 1666 et être ici en 1682? Bah, et vous, vous étiez là en 1682? Non. Alors, comment pouvez-vous être là, mais pas né en 1682? Parce qu'on a voyagé dans le passé. Eh bien, moi aussi. Sauf que nous, on est retournés. Je suis allée dans le futur. Et moi, je suis allée dans le futur. Mais j'y pense. Puisque vous pouvez aller dans le futur, pourquoi n'êtes pas venu en 2030 me dire ce que vous aviez à me dire? Mais j'y suis allée en 2030, petit con. Mais figurez-vous que vous n'y êtes plus. Normal, puisque je suis là. Mais ça n'a rien à voir. Vous débutez dans les voyages spatio-temporels. Quand on voyage à travers les époques, il y a notre propre nous qui reste dans le présent. Vous comprenez? Et vous, en 2030, il n'y a plus de vous. Pouf, parti, envolé, vous êtes mort. Mort? Oui, mort. Mais comment? Ah bah ça, vous le découvrirez bien assez tôt. Mais je veux le savoir. Et ça changerait quoi? Je pourrais peut-être l'éviter et grappiller quelques années de vie supplémentaires. Si vous y tenez. Bon, le 17 juillet 2030, au moment de traverser la rue du Paradis. Ça, c'est amusant de mourir rue du Paradis. Vous allez éviter un cycliste, mais vous allez déséquilibrer et prendre un bus de plein fouet. Le numéro 47, si ça peut vous dire quelque chose. Et alors? Et alors? C'est une précision. Je ne sais pas si vous êtes superstitieux. Ça évoque quelque chose pour vous, le 47? À quoi bon être superstitieux quand on va mourir? Ah, ça, c'est une très belle phrase que vous devriez garder avant l'arrivée des secours, qui ne serviront à rien de toute façon. Parce que qu'est-ce que je vais dire? Vous voulez vraiment le savoir? Oui. Je veux au moins laisser cette trace. Tous les livres d'histoire reprennent les derniers mots des condamnés. Ah, Alors? ah. Ah quoi? Eh ben, vous allez dire ah, enfin, vous allez faire un truc comme ah!
C'est sûr que ça ne va pas marquer l'histoire. Mais que voulez-vous dire d'autre? Peut-être quelque chose avec le numéro 47? Arrêtez avec ce 47, vous m'emmerdez avec ce 47. Et je suis sûr que je peux l'éviter, ce 47. Faites attention. Il y a le 63 qui le suit de très près et le 6A aussi qui va déboîter. Oh, j'entends du bruit. Je dois vous laisser. Je ne dois pas être vue ici. Mais vous deviez me dire quelque chose. Oui, mais là, je n'ai plus le temps. Je reviendrai vous voir avant 2030. Et merde. Et double merde. Vous savez que vous venez de mourir? Enfin, en 2030, hein? Je vois que les nouvelles vont vite. Mais le chauffeur de bus, il va bien. Quel chauffeur de bus? Il n'y a pas de chauffeur de bus. Par contre, le cycliste a eu quelques contusions. Mais il devrait s'en sortir. Mais comment vous avez fait pour vous faire percuter par un cycliste? Les témoins disent avoir vu un homme tétanisé, ne plus bouger. On évoque même la thèse du suicide. Bon. Alors maintenant, il va falloir faire sans vous. Donc, pour vos funérailles, ça va être très simple. Ah, ça aurait pu être très simple. Parce qu'avant, il y avait un protocole pour les anciens présidents de la République comme vous. Mais aujourd'hui, depuis qu'ils ont pris le pouvoir, c'est fosse commune. Avec les chats et les rats errants. Rassurez-vous, je reste ici et j'aurai donc le temps de réfléchir pendant ces 400 prochaines années à vous éviter une telle humiliation. Arrêtez. Je vous interdis de raconter de l'histoire des chiottes. Tout ce qui se passe à Versailles reste à Versailles. La mort n'est que le début d'une autre vie. Vous avez remarqué que l'anagramme de rat, c'est A. Je comprends mieux pourquoi cet animal est incompris comme l'art. On était vraiment obligé de l'emmener, elle. Oui, elle représente la culture. Et un peuple sans culture n'est rien. Je ne comprends pas vraiment votre accoutrement. Ça tombe bien, j'ai du mal avec le vôtre aussi, mais je vous respecte. Mon apparence, elle est sévère et sophistiquée. Mon image est primordiale. Le noir représente ma dimension profonde, le renoncement de la vanité de ce monde, ainsi que la mélancolie. Tout va bien pour vous? Dites-moi, pourriez-vous aller dans le petit salon, à côté des cuisines? Quelques plats viennent tout juste d'y être préparés et il me tarde de les goûter, avec de la moutarde. Alors je compte sur vous. Je vous cherchais. Paraît-il que vous voudriez rencontrer Molaire? Je le trouve cool. 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 Cool vert. Cool vert. Je vais lui envoyer un message. Oh, et puis, à quoi bon? Il ne parvient toujours pas à utiliser un smartphone. Colvert! Colvert! Coin, coin. Mon roi, que me vaut l'honneur de votre appel? Cette jeune femme souhaiterait rencontrer Molaire. Savez-vous où il se cache? Ben, mon roi, Molière est au Père-Lachaise depuis 10 ans. Eh bien, allez me le chercher. Mais ce que vous comprenez pas, c'est... Qu'insinuez-vous, Colvert? Mais je n'insinue rien. Je veux juste vous dire que Molière est mort. Écoutez, cette jeune femme a traversé le temps pour rencontrer Molaire. Et je lui ai même promis qu'elle rencontrerait Molaire. Alors vous allez me chercher Molaire. J'ai l'impression qu'il a une dent contre moi. Quoi qu'il en soit, ma très chère, vous vouliez voir Molaire, vous verrez Molaire. Cool. Cool, cool, comme vous dites. Que voulez-vous? Les rois font tout ce qu'ils veulent.
Vous voyez comme cette histoire est rocambolesque. Moi, je vous le dis. Cette Maintenon est bien plus maligne qu'elle ne le laisse penser. Dire qu'elle a couché pour réussir serait peut-être un peu prématuré. Elle se fait désirer, cette dame. Tous les soirs, elle donne audience au roi à 18h. Je lis ça, mais je peine à me concentrer. Que voulez-vous? Je pourrais en parler des heures, et écrire, et encore écrire. Twitter! Oui, quoi? Twitter! Voilà ce qu'il vous faut. Regardez, ce petit oiseau bleu est un messager. Vous écrivez tout ce que vous voulez, dans la limite de 160 caractères. Une petite phrase, une phrasette, et hop, on résume 1000 lettres. Par exemple, Maintenon verra le coucher du soleil ce soir à 18h. Hashtag révélation, hashtag anguille sous roche, hashtag tu la vois venir là maintenant. Allez, je vous laisse 2 bonnes heures pour résumer ces je ne sais combien de lettres en quelques tweets bien enflammés. Oh! Alors, ma très chère Madame de Glenfiddich, que pensez-vous de mon œuvre? Vous vous appropriez bien des choses, monsieur 14. Je suis le roi. Oh, ce n'est pas une raison. J'aurais quand même 2 ou 3 conseils à vous donner. Cet endroit est inaccessible aux personnes porteuses de handicap. Qu'est-ce donc? Des infirmes. Des infirmes? Mais pourquoi leur laisserais-je l'accès à mon château? Oh, je vous conseille de changer de mentalité. Et puis ça sera toujours ça de fait pour plus tard. Eh bien, soit. J'essaierai d'en prendre bonne note. Oh, il faut le faire, c'est pas compliqué. Vous installez des rampes, un ascenseur et hop, le tour est joué. On doit tous avoir accès à la culture. Oh, par contre, la statue derrière, faut me la dégager. Ça pourrait faire peur aux enfants. Régine, enfin, voyons. Ce n'est pas une statue, c'est Maury. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Molière. Que vous avais-je dit, ma très chère Maury? Je vous présente le grand Molaire. Je crois qu'il y a erreur. Ne soyez pas si modeste. Voici, mon cher Jean-Baptiste, une admiratrice venue de très très loin. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Molière encore une fois. Oh, alors là, nous sommes servis de Molaire. Mais ça n'a pas de prix, même bien remboursé. Et je ne vous parle pas de ma couronne. Allez, messieurs, régalez-nous avant que nous nous retirions pour une partie de bridge. Au voleur! Au voleur! On m'a volé mon argent! Qui possède? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le retrouver? Mais dites-moi, ici? Mais dites-moi là? Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent, coquin! Ah, c'est moi! Mon esprit est troublé et je ne sais plus où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Si je ne retrouve pas mon argent, je veux faire pendre tout le monde. Oui, même toi là-bas. Et après, si je ne retrouve pas mon argent, je me prendrai avec ma mère. C'est fantastique! Cool. Cool, comme vous dites. Alors votre décision est prise. Oui, Régine, je vous laisse les clés de notre belle République. J'ai quand même du mal à vous
comprendre. J'étais réticent, certes, mais je ne reste pas moins convaincu aujourd'hui que ma place est ici. Vous avez voulu faire un alexandrin. Oui, C'est raté. avant que vous ne partiez, je voulais vous spécifier... C'est raté. Rester ici me permettra de m'entraîner. Ça fait 12. Alexandrie? Alexandre, C'est amusant de vous voir ici, réunis tous les deux, la descendance du royaume. Sachez qu'il y a quand même quelques divergences entre nos deux époques. Vous savez, l'histoire se répète, Régine. Alors je dirais même que nos histoires convergent. Connaissez-vous votre propre histoire? Mancini, c'est italien. oh, sûrement, mais de très très lointain. Vous ne connaissez pas votre ascendance, monsieur Mancini? Je suis lion à son envière, il me semble. Vous descendez de la lignée des Mancini. Marie Mancini, nièce du cardinal Mazarin. Vous ne vous êtes jamais donc trop éloigné de la cour du roi, et sous vos airs de démocratie, vous avez finalement hérité d'un poste qui vous était promis. Je savais qu'il avait eu du piston. Je vous assure que je l'ignorais. Je vous traînerai devant la haute cour de justice pour usurpation d'identité. Accompagnez-le plutôt, madame Glenfiddich. Avec joie. Et profitez-en pour amener quelques extraits d'actes de naissance. Vous aussi, en remontant quelques siècles en arrière, vous pourriez être très surprise. Sachez que je connais mes origines, surtout mes racines. Elles remontent à des producteurs de céréales. Exactement. Et alors, pure malt? Single malt? Dois-je vous rappeler que le roi est un bourbon? Vous êtes un whisky, Glenfiddich, une cousine par alliance de la royauté. L'histoire se répète, Régine. La France a désormais une reine à sa tête et il va falloir l'assumer. Maman? Et merde, ça va encore créer un choc. Maman. Il est resté un grand enfant. Écoute, mon petit Louis, nous allons faire un petit voyage. Où allons-nous, maman? Dans un pays que tu connais sans connaître. Une nouvelle terre à conquérir? Arrête avec tes jeux de guerre. C'est un pays, un monde qui a changé. Tu ne devras pas trop t'éloigner de moi et faire attention au soleil aussi. Il est de plus en plus dangereux. Il faudra donc te mettre de la crème solaire. Oh non! Oh non! Oh non, pas de crème solaire. Je déteste cela. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le roi. Enfin, son hologramme. Notre roi a été délocalisé en 2030. Par la magie de la 5G, nous restons en contact. Mais bon, ce n'est pas tout à fait pareil. Où sont passées nos fêtes? Où sont passées nos folies? Mon château me manque immensément. J'y suis allé. Oh. Il reste grandiose, mais je ne pouvais y pénétrer sans masque. Les femmes sont très différentes ici. Hier, j'ai voulu en aborder une en lui disant que j'étais Louis XIV. Elle m'a répondu: et moi, Coco, je suis la reine d'Angleterre. Elle n'avait pas du tout le genre qu'elle prétendait être. Le langage n'est pas du tout similaire. D'ailleurs, je peine à les comprendre. Bon, ils voient eux, ils croient eux, mais ne réfléchissent guère. Pour autant, le peuple semble m'aimer. Après tout,
suis une figure, une icône. Je suis même dans le top 50 des personnalités qui ont fait la France. Derrière Johnny, Mbappé et Cyril Hanouna. Malgré cela, je suis nostalgique de ma vie d'avant. J'ai perdu toutes mes couleurs. J'ai failli perdre la couronne aussi, à la même occasion. Les aléas du direct, n'est-ce pas? J'ai perdu donc, j'ai perdu, je suis nostalgique de ma vie d'avant. Je ne le dirai jamais assez d'ailleurs, j'ai perdu toutes mes couleurs et je ne puis profiter pleinement des plaisirs de la vie. Fini l'insouciance, fini l'abondance. Pour l'abondance, tant pis, il reste bien d'autres fromages. Sans goût, hélas, je devrais sans doute m'en contenter. Curieuse époque que la vôtre où l'on rêve de pouvoir voyager dans le temps, et en même temps, on n'arrête pas de courir après le temps. Quel étonnant contretemps, n'est-ce pas? Ah, pourtant, c'est bon de prendre le temps. Quelquefois, il est même conseillé de s'arrêter, pendant qu'il en est encore temps. Mais je parle, et voici venue l'heure où le soleil se couche. Je vais donc devoir quitter la scène. Finalement, non. Moi, Louis XIV, le roi soleil, je fais tout ce que je veux. Alors, avant de m'éclipser, j'ai décidé de prendre encore un peu de temps pour partager un royal conseil. Après tout, ce sera mon dernier rayon de soleil, mon rayon vert en quelque sorte. Et le vert, c'est la couleur de l'espérance. Ce conseil, le voici. La vie est courte. Aimez votre vie et surtout, ne regrettez rien. Et s'il y en a eu, revendiquez vos conneries passées. Après tout, ce sont les vôtres, elles vous appartiennent. Cependant, ne vous perdez pas dans le passé, car rien ni personne ne peut le corriger. Choisissez de vivre pleinement l'instant présent pour aborder l'avenir et le futur sans peur, et je l'espère sans reproche. Sur un dernier point, faites-moi confiance. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, demain, le soleil brillera à nouveau. Il est parti, le roi. Je voulais le remercier. Eh bien, profitons-en. Quand le roi n'est pas là, les Souris donc. souris.